Aujourd'hui, j'avais envie surtout de vous raconter en fait une des vidéos que j'ai pas pu filmer en Instagram, qui parlait des aliments qui font grossir. Alors, vous connaissez ma théorie là-dessus, c'est-à-dire que je vous dis en permanence qu'il n'y a aucun aliment qui fait spécifiquement grossir, mais par contre, il y a beaucoup d'aliments pour lesquels on va devoir considérer ce que j'appelle la densité calorique. Et en premier, dans les aliments qui font grossir, on est obligé de mettre les matières grasses. Il faut rappeler à tout le monde, alors les matières grasses, pourquoi je m'explique là-dessus? Je voudrais rappeler à tout le monde quelque chose, c'est que souvent en consultation, ça m'arrive de parler, les abonnés de Savoir Maigrir, la méthode Cohen le savent, j'explique que quand on assaisonne une salade, on met une cuillère à soupe d'huile, et de temps en temps, j'ai des réactions assez étonnantes, je dirais, ou assez typiques, et des gens qui me disent « mais je comprends pas parce que j'utilise que de l'huile d'olive ». Ben oui, l'huile d'olive, c'est une huile comme les autres, et à ce titre, elle fait 1 gramme d'huile, c'est 9 calories. 1 litre d'huile, c'est 9000 calories. 1 litre d'huile, c'est 9000 calories. Et après que vous preniez huile d'olive, de colza, de noix, de pépins de raisin, de tournesol, même s'il n'y en a plus, c'est toujours 9000 calories. Donc ça veut dire que l'huile, ça fait partie des premiers ingrédients à gérer. Je vois qu'il y a des supporters pour les candidats là. Il y en a un qui dit Marine présidente et en dessous il y a écrit allez monsieur Macron. Donc toutes ces calories en fait qui proviennent de l'huile, que vous les mettiez dans les salades ou dans les plats quand vous préparez un plat, vous rajoutez de la matière grasse et à partir du moment où vous rajoutez de la matière grasse, vous augmentez la consommation d'énergie. Donc, et c'est quelque chose d'assez innocent les matières grasses parce que reconnaissez que quand dans une salade il y a beaucoup d'huile, bien sûr on sent la différence, mais on perçoit pas cette différence en termes de valorisation calorique. On est persuadé qu'il y a une différence parce qu'il y a une petite différence en termes de goût, mais on ne se rend pas compte que chaque gouttelette qu'on a absorbée va valoir quelque chose. En deuxième position, j'avais mis évidemment, en dehors des matières grasses comme l'huile, j'avais mis les matières grasses laitières, c'est-à-dire le beurre en particulier. Et le beurre, c'est 72% de matière grasse. L'huile, c'est 100% de matière grasse. Le beurre, c'est 72% de matière grasse. Donc, à partir du moment où c'est 72% de matière grasse, quand vous prenez 100 grammes de beurre, c'est 720 calories. Donc, le beurre, alors c'est plus compliqué pour le beurre parce que on sait combien on met de beurre sur une tartine quand on racle le beurre sur la tartine. C'est plus compliqué quand c'est de l'huile, quand on en a mis dans un plat. À part le beurre, petite chose que je dois vous souligner quand même parce qu'il y a beaucoup d'erreurs là-dessus, c'est le fait que la margarine, contrairement à une idée reçue, la margarine est une bonne graisse dans la mesure où c'est un mélange, c'est une émulsion d'huile végétale dans de l'eau, donc elle fait quand même 72% de matière grasse, donc c'est exactement la même chose que le beurre en termes de valeur calorique. Elle est un peu meilleure dans sa composition dans la mesure où il y a moins de matières grasses laitières qui sont des matières grasses plus riches en acides gras saturés. En dehors de ça, il faut mettre très rapidement la charcuterie parce que la charcuterie c'est des grosses valeurs caloriques également, en moyenne de 280 calories jusqu'à 600 calories. Parce que la charcuterie en fait c'est considéré comme de la viande rouge déjà, donc même si c'est du jambon blanc, mais pour le jambon blanc je serais un peu plus mesuré. La charcuterie, c'est de la viande rouge, donc on sait qu'on ne doit pas dépasser une certaine quantité par semaine, mais c'est quand même quelque chose d'assez riche, toujours parce que c'est gras. Exemple du foie gras, le foie gras c'est aussi riche que le Nutella. J'ai fait exprès de dire le Nutella pour vous stresser un peu. Le foie gras, c'est grosso modo 40% de matière grasse. Et c'est pareil que le Nutella. Donc ça veut dire que c'est des valeurs caloriques qui sont amplifiées, la charcuterie, par le fait que c'est de la viande rouge et qu'on ne peut pas en manger autant qu'on en veut puisque on a une limitation dans le temps. Avant, c'est vrai qu'on commençait régulièrement les repas par une assiette de charcuterie, du pâté, du saucisson, etc. Si on le fait à tous les repas, c'est pas une très bonne chose et sur le plan énergétique et sur le plan de la santé. Faites attention quand même au fromage, même si le fromage c'est un bon produit parce que c'est un apport en calcium, c'est vrai que ça va très vite. Il y a les fromages qui sont assez peu caloriques. Je parle particulièrement de camembert, chèvre, mozzarella, feta. Donc on est dans des valeurs caloriques aux alentours de 300 calories, alors que pour les mentales c'est 400 calories. Et puis vous savez, ça fait partie de ces produits qu'on grignote. Ça veut dire, vous mettez à la fin d'un repas un plateau de fromage sur la table et un bout de pain. Vous avez décidé que vous n'en mangez pas parce que vous avez déjà pris un bon repas, poum, vous êtes sûr de plonger, vous allez prendre de l'emmental et vous allez prendre un bout de pain, puis le bout de pain va appeler l'emmental, etc. Encore petite alerte sur un produit, alors qui va faire de la peine à certains, c'est le tarama.
Le tarama, en fait, la vraie recette du tarama, c'est un mélange de matière grasse avec des œufs de cabillaud séchés et souvent fumés. Les œufs de cabillaud, c'est assez riche, mais bon, c'est des bonnes graisses puisque c'est des œufs de poisson. Par contre, en général, c'est mélangé avec de la crème fraîche ou du beurre, la plupart du temps du beurre. Donc ça alourdit vachement l'addition. Et le tarama, c'est un truc vachement luxueux en termes de calories. Et à un moment donné, j'avais remarqué qu'il était tellement à la mode que les enfants, quand ils rentraient des lycées ou des écoles, quand ils voulaient se faire un goûter, c'était tartine de tarama sur du pain. Donc il faut faire attention à ça. Le pain ne fait pas partie des produits qui font grossir. Je te parle pas seulement de la valeur calorique, 250 calories pour 100 grammes, c'est toujours moins que le fromage par exemple, mais simplement parce que ça se dose facilement. Et puis c'est des sucres lents, donc ça veut dire que leur assimilation pour le corps, elle est plutôt intéressante. On a besoin de sucres lents. Et la vieille théorie qui consiste à supprimer pâtes, riz, les pâtes et les féculents, et les pommes de terre, etc., c'était la base des régimes sans sucre essentiellement. C'était pas tellement pour les valeurs caloriques, c'était pour les régimes sans sucre. Donc non, je garde du pain en général dans les régimes parce que ça fait plaisir aux gens et parce qu'on a besoin de sucre lent.